émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Grand Lac, c'est le 92.1 FM ou l'application intégralement gratuite que vous pouvez avoir sur vos petits téléphones pour nous écouter tout le temps, ou en voiture si vous avez le Bluetooth, mais sur la voiture il y a la radio aussi, donc on peut mettre le 92.1 FM, c'est la description la plus longue que j'ai jamais fait pour parler de la radio je crois. On a aujourd'hui 4 invités autour de la table, 4 profils et métiers complètement différents. On a la merveilleuse Sandra à la technique. Merci Sandra. Et on va attaquer immédiatement, sans perdre de temps, avec notre première invitée, Fanny Manus. Bonjour. Bonjour Karim, bonjour à tous. Comment ça va Fanny ? Je vais très bien. Un petit peu stressée, j'avoue. Puis en plus, pour la petite histoire, je suis coach en professionnel et en gestion de stress. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un, vous m'appelez surtout. Et je passe en première. Parfait. C'est comme ça qu'on gère le stress. Ouais, exactement. Faut pas faire traîner trop longtemps. Alors du coup, Fanny, on a pour habitude ici de partir sur 3 axes. L'idée, c'est d'apporter avec cette émission des profils, des témoignages et des tips, tant qu'à faire aussi des conseils sur la création d'entreprise, sur le développement et sur ses pratiques au quotidien. Donc, on commence toujours par le parcours, ce qui veut dire que ma première question sera Fanny. Mais d'où viens-tu ? Oh là là. Alors, vaste question. Vaste question. Alors, donc déjà, je suis originaire de Chambéry, bon, pas très loin d'Aix-les-Bains, hein, et j'ai fait toute ma scolarité du côté de Chambéry. Donc, j'ai fait également une école supérieure en marketing et communication. Voilà, et j'ai continué mon parcours professionnel en banque pendant presque 20 ans. Et j'ai arrêté il y a de ça quelques années maintenant. Vraiment officiellement il y a 2 ans, mais je pratiquais, j'avais mon cabinet où j'exerçais en même temps que le métier d'employé de banque. D'accord. Et à un moment donné, ça s'est un petit peu imposé à moi. J'ai 43 ans déjà, mon Dieu. Et voilà, ça s'est fait. Ne le fais pas. Ouais, c'est gentil. Et je le sens. Et du coup, il y a de ça maintenant, un peu plus de 2 ans, j'ai décidé de me lancer. Et donc j'avais mon cabinet et je me suis dit allez, je me lance, on y va. Alors forcément, il y a toujours des questionnements lorsqu'on se lance. On se dit, mon Dieu, je quitte un emploi que je connais. Il y a ce qu'on peut appeler une zone de confort, mais surtout des points de repère, que ce soit financier, c'est une réalité aussi, que ce soit aussi une connaissance d'une profession. Là, j'ai pu exercer pendant de nombreuses années. Et je me suis dit, mais mon Dieu, est-ce que je fais bien de me lancer ? Et puis donc de nombreuses questions durant pas mal de temps. Et puis un jour, je me suis dit, allez, je me lance. Et on voit ce que ça donne. Et puis c'est le moment. Je pense que instinctivement, à un moment, je pense que peut-être pour tous, on se dit, allez, c'est le moment. On peut le faire. Avec forcément un peu d'appréhension. On se dit, c'est une part d'inconnu. Est-ce que je vais sur cette part d'inconnu ? Est-ce que ça va être ok par rapport à tout ça ? Est-ce que ça va être juste aligné ? Donc beaucoup de questionnements et puis voilà, on se lance. Et puis par rapport à ça, je me suis dit dans la continuité de ma profession. Alors je suis donc à la base, mon cabinet c'est à la base. Je suis dans l'accompagnement de manière générale. Donc je suis praticienne en hypnose. Et je suis coach et formatrice. Donc j'ai étendu depuis maintenant 2 ans mes différentes activités. Et je suis en train également de créer mon centre de formation. Donc pour être reconnue et avoir un parcours certifiant, notamment par le biais de Calliope. Voilà. Et je propose pour le moment, donc sans cette certification, les formations. Et mon cabinet se situe à Aix-les-Bains. D'accord. Voilà, donc avenue du Grand Port. Donc par rapport à ce parcours qui est quand même entre la banque et l'accompagnement, finalement il y a l'humain en fait au milieu. Ouais. Et moi c'est ma priorité, l'humain. Donc outre le fait que je sois passionnée par l'humain, mais vraiment je pourrais en parler des heures. Bon moi là j'ai que quelques minutes, on va réduire. Pas pouvoir, on fera une spéciale. On fera une spéciale. Oui, alors pourquoi l'humain ? Parce que je trouve que dans justement mon parcours, à un moment donné, quand on se pose des questions, on se les pose pour soi, bien sûr, et quand les personnes justement viennent me voir et qu'elles me disent par exemple j'ai besoin d'une aide pour savoir si mon parcours il est juste, est-ce que je fais pas justement fausse route ?
et beaucoup de questionnements par rapport à l'attrait professionnel, mais également aussi finalement par effet ricochet personnel, parce que pour moi, encore une fois, je ne détiens aucune vérité, hein. Je vous parle avec une réelle authenticité, est-ce que je ressens, je ne détiens aucune vérité, si ça fait écho, c'est super chouette, voilà, ça fait pas écho, c'est que c'est juste aussi, mais selon moi, il y a finalement pas tant de limites que ça entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Finalement, nos choix personnels sont en lien avec nos choix pro et finalement notre pro sur la partie perso. Et tout ça, en fait, va faire que à un moment donné, il va y avoir une sorte de positionnement. Alors, ça peut être avec l'âge, ça peut être avec les expériences de la vie, ça peut être aussi avec des rencontres, des situations, qu'elles soient positives ou ce qu'on appelle peut-être un petit peu moins négatives. Moi, j'appelle ça des expériences de manière générale, et parfois ces expériences qui sont pas toujours simples, nous permettent aussi de rebondir vers des choses qui nous parlent et qui sont finalement bien alignées à nous. Et ça, des fois, les expériences qui sont difficiles, eh bien, elles nous permettent vraiment de se positionner sur quelque chose finalement qu'on n'aurait jamais imaginé. Et je sais pas pour vous, mais justement, c'est des expériences qui m'ont justement apporté ce sens que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Et ces expériences-là aujourd'hui, qui sont parfois un peu difficiles, eh bien, elles m'ont dit, ok, Fanny, c'est bon. Quelque part, il y a une forme de légitimité. Et sans parler de diplôme, parce que j'ai passé bien entendu des certifications, des diplômes, bien entendu, mais ces expériences, ces rencontres m'ont vraiment apporté ce petit truc en plus qui m'ont permis aussi peut-être de me positionner en tant que coach et formatrice. Et aujourd'hui, je me sens bien et à ma place. Encore une fois. C'est pas toujours évident de se lancer. Encore une fois, pour ceux qui souhaitent se lancer, effectivement, il y a ce que j'appelle des situations, des petits cailloux qui arrivent, voilà, l'aspect administratif, sur quel type de société je vais pouvoir me mettre, est-ce que je reste sur un statut d'auto-entrepreneur, vraiment le pratico-pratique, comment je commence, est-ce que je fais chez moi, est-ce que je peux pratiquer dans un cabinet, voilà, les frais. Et en fait, tous ces questionnements, effectivement, sont essentiels aussi pour la mise en route parce qu'ils permettent également de gagner en confiance pour avancer vers une voie professionnelle vraiment adaptée. Et ça, c'est très important, de bien vous entourer. Lorsqu'il y a un projet, en tout cas, qui commence à se mettre en place, moi, en tout cas, j'invite les personnes à bien sûr se renseigner et aussi à ne pas hésiter à questionner, peut-être parfois l'entourage, parce que l'entourage, en questionnant, je dis, ah bah oui, je connais un tel qui a fait ça, je connais une personne qui a fait ci, et en fait, de fil en aiguille, ça va peut-être potentiellement apporter les retours et les réponses nécessaires pour avancer. Voilà, donc par rapport à mon parcours, voilà, donc aujourd'hui je suis donc à mon compte et je suis, comme je l'ai dit, très passionnée par l'humain. D'ailleurs, donc moi je travaille beaucoup en hypnose et avec le comportement humain, l'inconscient, mais pas que. Donc aussi sur tout ce qui a trait à la synergologie, donc la gestuelle et la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui est au niveau du langage, mais également du comportement. Et en fait, l'idée c'est d'aller conjuguer donc c'est le neurocognitif, c'est d'aller conjuguer tous ces outils pour permettre aux personnes justement de mieux s'aider et de mieux comprendre parfois les problématiques rencontrées, ou parfois donc à titre individuel, ou parfois bien des situations qui sont répétées et qui peuvent entraver le bon fonctionnement, j'ai envie de dire, sur son chemin, les addictions, voilà, tout ce qui peut être se générer source de stress aussi. Et voilà, donc par rapport à ça, l'idée c'est vraiment d'aller travailler avec la personne en équipe, donc soit de manière individuelle, soit de manière collective. Donc je travaille aussi bien à mon cabinet à titre individuel en tant que coach et thérapeute, mais également j'interviens dans les entreprises et dans les centres de formation pour accompagner les équipes ou les jeunes. Et je trouve ça super chouette d'ailleurs au passage quand j'interviens dans les campus, dans les centres de formation. Je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais plus jeune, je n'ai pas eu de coach ou de formation qui m'expliquait finalement les émotions, par exemple, ou l'attitude peut-être à avoir même au sein d'une équipe en école ou passage à la vie professionnelle. Et c'est pas parce que je le fais, mais je trouve que c'est intéressant parce que ces échanges en fait permettent aussi entre eux de mieux se comprendre. Très souvent, parfois ils sont 1 année, 2 années ensemble et ils se disent on se connaissait pas sous cet angle-là. Et c'est super intéressant parce que ça soude les équipes, ça permet aussi de gagner en confiance et de pouvoir mieux amorcer aussi tout ce qui est perso et professionnel également.
Ok. Si je vous pose une question d'ailleurs au niveau de l'inconscient et du conscient, est-ce que vous savez à peu près par seconde, quelles informations de manière consciente nous retenons par seconde? Allez, question. On y va? Beaucoup par seconde et de manière consciente. Alors, je crois que Cathy n'a pas entendu la question. Merci Karim, je répondais à Stéphane. Voilà, Karim, allez. Oh, beaucoup. Allez, par seconde, consciemment, pas inconsciemment. Consciemment? Oui. Alors, ça doit peut-être aussi dépendre des gens. Je suis pas sûr qu'Homer Simpson ait le moyenne, même rythme que... On va dire une moyenne générale. Pour quelqu'un qui n'est pas Homer Simpson. Voilà, de manière générale. Consciemment par minute? Par seconde. Par seconde? Je sais pas, je dirais une dizaine. Pour toi? 5. Ouais. Qui dit mieux? Vas-y Stéphane. Moi, je pense que consciemment, pas beaucoup. Pas beaucoup, ouais. Non, 1 ou 2. Ok. Bon, vous n'êtes pas trop loin. On est entre 40 à 50 informations par seconde. Vous n'êtes pas trop loin, c'est juste 5 fois plus. Oh, vous n'êtes pas trop loin, ça va. Et maintenant, de manière inconsciente, est-ce que vous savez à combien nous recueillons d'informations par seconde? Je dirais qu'on serait à plusieurs centaines. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, à peu près pareil. Nous sommes environ à 11 millions d'informations. Ah oui, c'est plusieurs centaines, hein. Ça fonctionne. C'est ça. Je ne contrarie pas Karim, c'est ça. Dans des millions, il y a plusieurs centaines. C'est Donc, juste, c'est très juste. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, inconsciemment, dans notre quotidien, nous allons avoir plusieurs informations. Et ces informations-là, elles sont comment dire, nécessaires aussi pour nous aider. Et notamment, elles travaillent la nuit, ces infos. Et parfois, lorsqu'on se réveille le matin, je sais pas si vous avez arrivé, mais on se dit, waouh, j'ai des idées là, ou alors, oh waouh, je pensais pas ça hier et aujourd'hui, je vois un petit peu les choses différemment. Et ça, c'est super intéressant parce que justement, ces informations recueillies de manière inconsciente, ça peut être l'odorat, ça peut être aussi au niveau du corporel, du visuel, mais qu'on n'a pas retenu. Et bien en fait, elles vont nous permettre parfois d'avoir des idées qui vont justement nous accompagner vers un choix de vie, un choix pro, un choix personnel. Donc, plus on va travailler sur soi, et plus en fait, on va s'accompagner et on va s'aider. Donc moi, en fait, mon rôle à travers ce métier que je propose, c'est vraiment un accompagnement global pour aider les personnes à comprendre leurs émotions, à se rencontrer, parce que je dis souvent c'est important de se rencontrer, comment je me rencontre et pour quelles raisons en fait aujourd'hui j'ai envie de me rencontrer et en fait ce qui va m'amener en fait à vouloir aller travailler sur moi, c'est justement à des moments donnés des situations, des rencontres qui vont faire des prises de conscience. Une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, eh bien je vais pas dire que c'est plus simple, non, ça serait pas vrai, mais en tout cas ça va ces prises de conscience vont nous apporter en fait cette aide et cet accompagnement. Et finalement il y a rien de magique aussi quand je dis souvent dans l'hypnose, il y a rien de magique, c'est juste un état modifié de conscience qu'on peut s'octroyer à un moment calme, dans un temps calme. Et oui, j'ai une petite question. Est-ce que tu es d'accord avec la règle des 21 jours, tu sais, où on dit qu'il faut 21 jours pour changer une croyance ou... Oui, c'est un cycle. En fait, c'est le cerveau et le corps. Il a besoin de 21 jours. C'est scientifique, c'est pas moi. Il a vraiment besoin de 21 jours pour assimiler les informations. Moi, je reçois jamais entre la première et la deuxième séance en dessous de 21 jours. C'est la règle. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc voilà, par rapport à ça. Et comment ça fonctionne? C'est quoi la typologie client en fait? C'est les gens qui te contactent, oui, j'imagine. Oui. Et donc il y a un truc qui revient souvent. Comment ça se passe? Franchement. Bonjour Fanny, ça va pas? Oui, alors. Aussi, ce que je dis, je vais répondre à ta question, bien sûr, mais... C'est gentil, ça. Oui, je suis trop sympa. En fait, très, très souvent, lorsqu'on prend le téléphone pour prendre rendez-vous, déjà, il y a, de manière consciente ou inconsciente, il y a déjà une vérité en soi qui s'installe. Ensuite, la plupart du temps, effectivement, lorsqu'on appelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait que je me sens pas bien dans ma vie. Je sais que ça fait un petit moment, et là aujourd'hui, je regarde certaines choses. Il y a eu un événement ou pas, et aujourd'hui, je me dis j'y vais. Donc les sujets qui reviennent, j'ai envie de dire, c'est alors il y a beaucoup les addictions, les problèmes relationnels, les schémas répétitifs,
Le professionnel aussi. Je suis pas à ma place, je me sens pas à ma place. Est-ce que finalement je ferais bien de rester ici? Est-ce que c'est juste que je reste là et en même temps j'ai une famille, voilà, j'ai tellement de pression et en même temps je suis vraiment pas du tout épanouie. Le matin je me réveille, j'ai la boule au ventre. Voilà. Donc on va les regarder en fait ensemble. Comme je dis souvent, je sais pas faire de manière superficielle. Hein. Je ne sais pas faire. Donc je préviens tout de suite. Je ne sais pas faire et c'est toujours en profondeur. Comme je dis souvent, est-ce que vous êtes prêts? Lorsque j'ai une personne, alors j'aime bien avoir les personnes au téléphone parce que il est important pour moi de connaître leur état avant la prise de rendez-vous. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est Oui, alors juste pour rester dans le timing, comment on fait pour te contacter? Eh bien, j'ai mon site, LinkedIn, Facebook, Instagram. Le site, c'est Fanny Manuse Hypnose. Alors il y a un piège avec Fanny déjà, faut le dire. Oui. C'est pas Y. C'est ouais, je sais, j'aime bien mettre des pièges. Voilà. C'est pour toi, Karim, que je l'ai fait. Ah, bah, je suis flatté. non. Ouais, donc voilà. voilà. fannymanus.fr, tout attaché. Oui. Et sinon, sur les réseaux sociaux, on te retrouve facilement. Ouais, et mon centre de formation là qui est en cours de création et je propose déjà des formations. Ok. Voilà. Eh ben, on est pas mal. Ouais, c'est bon. On va faire un transfert de micro. Ok, merci en tout cas. Et bonjour Stéphane. Bonjour Karim. Comment va Stéphane? Eh ben Stéphane, il est un peu stressé. Ah, c'était pas le cas tout à l'heure. Non, c'était pas le cas. Mais après avoir entendu Fanny, comment passer après Fanny? Ah, je confirme. Voilà. Après tout ce qu'elle a dit, après tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle fait vivre aux gens. Eh bien, écoute, ça va être ton challenge du moment. Et si ça se passe mal, tu pourras contacter Fanny après. Alors, ça marche. Alors, Stéphane. En tout cas, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Enfin, on verra à la fin. Voilà, à la fin. Donc, toi, c'est Octime. Oui. Et on va expliquer ce que c'est juste après, mais comme d'habitude, on va commencer par ton parcours. Tu es qui? Qu'est-ce que tu as fait avant? Alors moi, je suis Stéphane Chénia, donc j'ai 57 ans cette année. Je suis autodidacte, c'est-à-dire que je fournis du technique à mes clients, mais je suis vraiment autodidacte. J'ai pas eu une formation là-dessus. J'étais parti au départ pour être médecin. Je voulais faire des études dans la médecine, parce que j'ai deux passions. Ma première passion est d'aider les gens. Ouais. D'accord, donc je rejoins Fanny sur ce qu'elle a dit. C'est vraiment une passion aussi. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Et comme mon autre passion, voilà. Alors je reviens. Je voulais faire des études de médecine, mais c'est vrai qu'à 18 ans, on prend souvent des mauvaises décisions. Et mes mauvaises décisions ont fait que voilà, je me suis orienté autrement. Mais je me suis toujours dit comment je vais faire pour aider les gens. Et comme j'avais une passion qui était l'informatique, je me suis dit tiens, je vais lier les deux et je vais faire en sorte d'aider les gens dans l'informatique et de leur amener la technique dont ils ont besoin. Mais je trouve pas arrobas sur le clavier. Voilà, ce genre de questions et beaucoup plus. Filon. Voilà, et voilà, donc comme je disais, je suis autodidacte. Donc tout ce que tu fais aujourd'hui dans ta profession, tu l'as appris tout seul. Tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris tout seul. En allant chercher des infos, voilà. etc. Je sais pas. Voilà, notamment tout seul, mais en plus en aidant les gens. D'accord. Parce que quand on aide les gens, on s'aide aussi. C'est vrai qu'on apprend énormément des personnes qu'on côtoie. Et on apporte une solution aux gens. Et souvent d'ailleurs, même aujourd'hui, évidemment, on connaît jamais tout, hein, techniquement ou autre, ou même sur autre chose, sur toute autre chose. Et même aujourd'hui, il nous arrive on arrive chez les clients et ils ont un besoin et on leur dit ok, on va essayer de vous trouver la solution, mais on sait pas du tout quoi leur dire. D'accord. Quoi leur donner tout de suite sur le moment, et ça nous permet de plancher, de trouver des solutions. Mais ce qui est important, encore une fois, comme disait Fanny, c'est ce dont a besoin le client. C'est-à-dire qu'on va pas essayer d'inventer s'il a besoin ce que je dis souvent, c'est s'il a besoin d'un vélo pour aller chercher son pain tous les matins, on va pas y vendre un vélo pour faire du triathlon. Ouais. Ça sert à rien. D'accord? Il ira peut-être chercher son pain plus vite. Il ira peut-être chercher son pain plus vite, mais c'est pas ce qu'il a demandé, je pense. D'accord. Donc voilà. Alors j'en suis pas à ma première société. Je sais pas. Non. Je sais pas, ma première entreprise. C'est toi qui sais. Voilà, donc c'est moi qui sais. En 2002, j'ai ouvert une société d'informatique, de services en informatique, avec une vingtaine de personnes. Et
Alors j'ai fait une pause parce que justement je n'apportais pas assez de services à mes clients. D'accord. Et avec une vingtaine de personnes pour sa première société, on pêche un petit peu. Du coup, on sait pas trop comment gérer le personnel et on s'aperçoit qu'on est mal accompagné. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai fait une pause. Donc depuis, tu as divorcé? Non, pas encore, non. C'était pas ça le mal accompagné. Je l'ai mal interprété. Non, c'est pas ça. Voilà, donc j'ai été faire un petit tour dans l'immobilier et l'immobilier m'a appris beaucoup de choses sur le service client. Ça m'a appris surtout que c'est pas un métier pour moi parce que j'y connais absolument rien en immobilier, en construction de bâtiments ou autre, je connais rien du tout. Mais par contre, ça m'a appris que le service client est cette fois primordial. C'est-à-dire que on ne vend pas un duplex à des personnes qui ont du mal à monter les escaliers, par exemple. Oh, bah j'allais faire une autre image pour rester sur le vélo. On vend pas un pêcheur, on lui vend une cabane de pêcheur, pas un manoir. Ça peut le faire aussi. Mais le duplex et les escaliers, on sent qu'il y a une expérience de l'argumentaire de vente là quand même. Exactement. Pour parler du pêcheur, surtout ce qu'on met en avant, c'est de leur apprendre à pêcher, les clients. Et on leur amène pas du poisson. Tu leur apprends à faire des limonades? Des limonades? Non, tu connais pas? Non, je connais pas. Bon, c'est pas grave. Bon, mais tu me diras tout à l'heure. Plein d'expressions. Ok. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Octime? Attends, juste avant ça, moi j'aimerais savoir autre chose. C'est que donc cette première boîte, 20 personnes, est-ce que c'est un peu comme le disait Fanny tout à l'heure, ça fait au moins 4 fois qu'on la cite depuis qu'on parle, ça y est, Fanny écrit des bouquins, fait quelque chose. Et du coup, est-ce que c'est cette première entreprise, tu t'étais dit c'est le moment, là je le sens, faut que j'y aille, ou c'était un peu un concours de circonstances, ce qui peut aussi arriver? C'était ça, c'était un peu un concours de circonstances et puis j'aime bien entreprendre. D'accord. J'aime bien ne pas faire comme tout le monde. D'accord. Et le fait d'être... j'aime bien explorer mes idées. Okay. Alors je me casse la figure beaucoup plus de fois que j'aimerais, mais j'aime bien explorer mes idées. J'ai une idée et ça va toujours dans le même sens. J'ai envie d'aider les gens et j'ai des idées, donc je les mets en place. Alors j'ai une idée qui marche sur 50, on marche sur 100 des fois, mais... voilà, donc d'où c'est. Et comment ça s'est passé? La première entreprise, elle existe toujours? Non, elle n'existe plus, non. D'accord. Et tu t'es dit derrière, je relance, c'est parce que c'est dans le même domaine, ça reste du service informatique. C'est exactement dans le même domaine, c'est exactement la même chose, et je me suis dit, allez, je relance parce que maintenant, je sais comment je vais le faire. D'accord. Okay. Et voilà. Et tu voulais repartir d'un tableau blanc, quoi. Et je voulais repartir d'un tableau blanc, et preuve que les services que j'apportais à mes clients de l'époque plaisait et c'est-à-dire que j'ai même récupéré quelques clients. D'accord. C'est-à-dire que j'ai été les voir et je leur ai dit je repars comme en 14 et est-ce que ça vous intéresse de me suivre? Ils m'ont dit ok, alors c'est super cool. On vient avec toi. Et donc du coup tu as créé Octime. Du coup j'ai créé Octime. C'était quand? En 2018. Ok. Et cette fois, alors, tu avais 20 salariés au départ, maintenant il y en a 200. Voilà. Non, là on est 7 chez Octime. Ouais. Et par contre, on est structuré. On a beau être que 7, c'est-à-dire on a vraiment des services à l'intérieur d'Octime pour répondre vraiment aux besoins des clients. C'est pas le service commercial ne fait pas les factures, par exemple, ou ne fait pas l'administratif. On a vraiment un pôle administratif. Piloté d'ailleurs par mon associé Christelle Bonnet, et parce qu'on est deux à la tête. On salue Christelle d'ailleurs. Bien sûr. Moi aussi, je la salue bien parce que il lui faut beaucoup de courage pour me supporter déjà. Je m'en rends compte au fil de l'interview. Voilà. Voilà. Et donc on a service administratif, service commercial, service technique. Et voilà. Donc on est dans tous les cas, on essaye de répondre au mieux aux besoins de nos clients. Et du coup, justement, c'est répondre aux besoins, ça veut dire que vous proposez quoi? C'est quoi le but d'Octime, les produits, les services? Alors, le but d'Octime, c'est de fournir des services en informatique. Purement informatique, on vend pas de pain, c'est que de l'informatique. Mais par contre, on s'attache à bien écouter le besoin des clients.
C'est-à-dire que on a un commercial au tout départ, il voulait vraiment quand il est venu travailler avec nous, il a rejoint l'équipe, il nous a dit tiens, il faudrait que j'ai le catalogue, que j'ai de la documentation pour aller proposer aux clients. Non, donc on n'a pas de documentation à aller proposer à nos prospects, à nos clients. La première fois qu'on les voit, on écoute bien leurs besoins, on reformule leurs besoins. On essaye de comprendre vraiment leurs besoins. Encore une fois, voilà, l'histoire du vélo de tout à l'heure, c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que on s'aperçoit quand on arrive chez des prospects que nos concurrents qui étaient là il y a quelques mois, ils leur ont vendu des choses qui ne servent absolument à rien, qui sont toujours dans les cartons. Et ça, c'est pas du tout notre façon de faire. Ce qu'on veut, nous, c'est écouter les besoins, encore une fois, et bien s'imprégner du métier des clients. Ça, c'est super important de s'imprégner de leur métier, parce que quand on comprend les termes techniques d'une entreprise, on leur répond plus facilement à leurs besoins. D'accord. Et du coup, si on veut aller un peu plus dans le détail, c'est quoi ces solutions qui sont proposées ? Alors, on fournit de l'informatique, on fournit du réseau, on fournit du conseil, c'est-à-dire qu'on les conseille sur quoi acheter, comment utiliser leurs outils informatiques. En ce moment-là, on fournit énormément de services au niveau sécurité. D'accord. Et alors, la sécurité, c'est être sécurisé par rapport à l'extérieur, par rapport à notre connexion Internet, mais aussi sécuriser les données. Et sécuriser les données, c'est pas uniquement les sécuriser de l'extérieur, mais c'est aussi notamment de les sauvegarder correctement. Parce que on s'aperçoit qu'on a besoin des données quand on n'en a plus. Alors, une question, mais disque dur externe ou cloud ? Ah oui, j'avais la même. Alors, très bonne question. En fait, il faut les deux. Okay. Si on veut avoir une très bonne sauvegarde, il faut même en faire 3. Il faut avoir trois supports différents, complètement différents. Je suis bon. Ok. Alors, je te donne ma config, comme ça tu pourras dire. Ok. Donc, alors moi, le cloud, je suis pas un grand fan. Okay. Donc, j'ai tout mon travail est sauvegardé sur mon ordi. Oui. J'ai un disque dur externe qui fait des copies sans arrêt tous les jours régulière de ce que j'ai sur mon ordi et qui est branché en constance tout le temps avec l'ordi. Et j'ai un autre disque dur externe que je branche une fois par semaine. Je refais un clone. Oui. Et celui-là, par contre, il est branché qu'au moment du clone, sinon il est de côté, quoi. Ok. Et ça, c'est super. Il faut, quand je dis 3 supports différents, il faut que ça soit 3 supports. Par exemple, si je suppose que tu utilises du Windows 11 ou... Je suis sur Mac. Tu es sur Mac, ok. J'ai vu bon. Tu n'as pas vu ça. Ouais, c'est vrai. Il faut utiliser un disque dur compatible avec le Mac, d'accord. Mais il faut aussi utiliser un autre support qui n'est pas du tout compatible avec ce que tu utilises. Pourquoi ? D'accord. Parce que si un virus infecte ton Mac, vu que le disque dur est compatible à 100%, il va le jour où tu vas le brancher pour faire la sauvegarde, il va aller dans notre langage verrouiller le disque dur de sauvegarde. Et tu vas t'en apercevoir le jour où tu en as besoin. D'accord. Donc idéalement, et c'est pour ça que le cloud est bien, c'est-à-dire que quand on envoie nos données sur le cloud automatiquement, c'est pas sur un Mac que tu vas envoyer, c'est sur un système qui est complètement différent. Et alors, si je me pose la question, c'est que je dois pas être le seul, mais du coup, si sur le cloud, tu peux faire un clone de ton système ou tu vas juste mettre des fichiers. Il y a des solutions de clonage ? Tu peux faire les deux. D'accord. Alors, si tu veux cloner ton système, généralement, faut le cloner d'abord par un intermédiaire et puis après l'envoyer sur le. D'accord. Ok. Sur le cloud. Alors. Oui. Les données, ça vous parle ? Sécurisation des données ? Oui. 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 Vous utilisez des systèmes comme il l'explique ou pas du tout ? Du tout. Du tout ? Non. Du tout. Et pourquoi ? Faut pas le dire à la radio, non ? Tu peux lui mettre une petite tape sur la main. Si non, pas du tout. Pas du tout. C'est que personne les a conseillés, je pense. Oui, c'est aussi ça. Ah si, on en entend bien parler, mais c'est vrai qu'il faut le faire. Et puis moi, personnellement, je prends pas le temps, je le fais pas. Mauvais élève. Et en fait, le souci, c'est comme une assurance, la sauvegarde et la sécurité. On s'en sert, on en a besoin le jour où on a un accident. C'est ça. Et quand on a un accident, comment on fait ? On appelle l'informaticien, et puis l'informaticien, il trouve pas de sauvegarde. Mais c'est de sa faute si on récupère pas les données. Donc quel beau métier. Quel beau métier, n'est-ce pas ? Bien coupable. Donc oui, c'est super important. Pour parler que de sécurité, c'est super important. Alors, si jamais vous me suivez pas, c'est un tort, mais suivez-moi sur LinkedIn. Vous irez voir les posts que je mets et je parle essentiellement
de sécurité et de service. Et ce que j'aime faire, c'est que j'aime beaucoup donner des informations. J'aime beaucoup donner parce que je trouve que la plus belle des publicités, c'est de donner de ce qu'on connaît, quoi. Ouais. Comment les gens qui appellent en général, alors j'imagine que je connais la réponse, malheureusement. Oui. Mais les gens c'est rarement pour nous dire bonjour. Hein. Ouais. Quand ils nous appellent, c'est que faut vite intervenir. C'est ça, c'est toujours quand il y a un problème. C'est rarement en amont pour justement éviter les problèmes. Non, jamais. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a des réunions périodiques avec nos clients et qu'on va les voir très régulièrement. Et on intervient très très souvent chez les clients simplement pour leur demander si tout va bien. Ouais. Parce que souvent les clients, comme nous tous, on est tous occupés à travailler, on est tous occupés. Et puis même si on a un petit souci, on n'a pas le temps d'appeler l'informaticien. Mais voilà, donc nous on intervient un peu en amont, on essaye d'être proactif et d'intervenir chez nos clients. Génial, les 2 premiers invités de l'émission, c'est des gens qui sont appelés que quand ça va pas. On va y arriver. Je pense qu'on va faire des remixes de cette émission, le nouvel entrepreneur dépressif, où on va faire des trucs, ça peut être pas mal. Comment on fait pour joindre Octime et en savoir plus ou prendre rendez-vous directement? Pour joindre Octime, c'est simple. Il suffit de taper sur son navigateur www.octime.fr, OAKTEAM.fr. Octime, ça ne s'écrit pas OCTIM et ça ne se dit pas OACTIM, comme beaucoup de monde disent. On va pouvoir faire de la prononciation de l'anglais juste après. C'est ça. Donc c'est vraiment... Je t'ai fait une transition. Ouais, c'est parfait. C'est bête, il y a la pause entre les deux, tu vois. Et donc c'est bien Octime. Et pourquoi Octime? Parce que on veut être une équipe de chaîne, une équipe solide pour nos clients. Et du coup, voilà, avec mon associé, on a trouvé ce nom. Tu transformes les glands en chaîne. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est magnifique. C'est très très beau. C'est magnifique. On va s'arrêter là-dessus, je crois. On va marquer la pause de l'émission et on se retrouve juste après. Merci Stéphane. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Et c'est la 2e partie du Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac. Et après nos 2 premiers invités que l'on appelle quand rien ne va, on va passer à un domaine un peu différent. Hello. Hello. Waouh, voilà, c'était la 3e invitée. Donc on va enchaîner avec la 4e. T'es un peu timide quand même, mon hello. C'est pas bien grave. Comme mes collègues, un peu stressé du coup. Ah bon? Ça va passer. D'accord, eh bien ça va passer. Si tu veux dire quelques insultes en allemand pour te détendre, n'hésite pas. Et on enchaîne derrière. Je vais commencer la présentation tout de suite. On va passer les insultes. D'accord, donc nous sommes avec Cathy Lida. Eh oui, bonjour tout le monde. Bonjour Karim. Bonjour Cathy. Bonjour. Bonjour. Donc, eh bien, moi, je suis aussi née à Chambéry. Il y a tant d'années, je ne dirais pas quand exactement. J'ai un parcours peut-être un petit peu différent, un peu particulier. J'ai commencé les études, j'ai fait un parcours études en fait un petit peu normal en France, en allant jusqu'à la maîtrise. Et puis après la maîtrise, management, à UFR STAPS à Grenoble. Okay. J'ai eu comme un espèce de vide, un blanc, un manque de motivation, etc. Et je me suis laissée porter par l'appel qui était en moi d'aller découvrir le grand continent américain. Donc je me suis rendue là-bas et j'ai refait un cycle d'études. Donc j'ai refait un bachelor à l'université de Houston. J'ai gradué donc là-bas, j'ai passé mon diplôme, etc. Et j'y suis allée grâce à une bourse sportive parce que j'étais basketteuse. D'accord. Voilà. Donc ça a été une très très belle expérience qui s'est finie malheureusement à un moment donné. Bon, j'avais pas la carte verte, etc. Donc la question s'est posée, qu'est-ce que je fais? Bon, je suis rentrée en France pour continuer en fait mon parcours de basketteuse. J'ai fait donc du basket professionnel, donc c'était mon métier, on va dire, alors pas au top niveau, mais en Ligue 2 sur Lyon. Et puis en parallèle, j'ai continué un petit peu, j'étais dans l'événementiel, donc j'ai organisé un peu des événements à droite à gauche, etc. Et puis vient le temps de la reconversion, à un moment donné, on se dit qu'est-ce qu'on fait? L'événementiel était censé être la voie pour moi, et finalement non. Finalement, les portes se fermaient. Donc j'ai été un petit peu orientée par le destin, on va dire. On dit que rien n'arrive par hasard. Bon,
C'est un ami à moi qui m'a envoyé un jour une annonce et il me dit regarde, il y a tel organisme qui cherche une formatrice en anglais. Réponds, etc. Allez, go. Et moi, non, ça m'intéresse pas du tout. Dans l'enseignement, c'est pas moi, etc. Mais vas-y, tu risques rien, de toute façon, tu verras. Bon, j'ai répondu et effectivement, la réponse a été positive. Donc, premier entretien, go. Deuxième entretien, go. Allez, hop, embauchée. Ok. Donc, me voilà formatrice en anglais. C'est arrivé par hasard, presque. Voilà, par hasard. Ok. Même si, Fanny, tu le diras, hein, le hasard n'existe pas, certainement. Ça m'a plu, voilà, c'était un petit peu une révélation, ça m'a beaucoup plu, le contact aussi, comme mes deux collègues précédemment, c'est vraiment l'humain qui est au milieu de tout ça, et c'était vraiment ce qui me convenait. Au bout de 2 ans, donc j'ai été formée par une personne sur la pédagogie, sur la structure à mettre en place dans un cours, etc. Et puis en 2006, j'ai décidé de créer ma propre boîte en fait. Donc depuis 2006 c'est la même, j'en ai pas eu 36. Et depuis, comment ? Ça va venir. Ah non, écoute, pour l'instant je touche du bois, écoute, ça marche bien, c'est quelque chose, ça fonctionne, donc on verra plus tard. Donc voilà ce que je fais. Je suis formatrice en... Et à quel moment tu t'es dit, anglaise. je veux monter mon truc à moi et pas bosser pour des centres de formation? Ouais, très bonne question. J'ai un petit peu de mal avec l'autorité, je crois. Mal placée. Quand elle est bien placée, il n'y a pas de souci. Quand elle est mal placée, c'est plus dur. Et du coup, je suis quelqu'un d'indépendant, je pense. J'ai une personnalité comme ça. Et c'est vraiment ce qui me correspondait. Donc du coup, j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir tout mon milieu basket lyonnais. Ouais. Voilà. Donc j'avais énormément de connexions, énormément de réseaux. Et donc, comme tu le disais, Fanny, à ceux qui se lancent, vraiment, c'est un conseil que je donne aussi, c'est vraiment de développer votre réseau, essayer de rencontrer le plus de gens possible, parce que moi, ça m'a aidé énormément, et c'est grâce à ça que j'ai pu faire ce que je fais aujourd'hui. Et je n'ai, à ce jour, je touche du bois encore une fois, pas fait de démarche pour aller chercher des clients. Ça a toujours été via mon réseau, en fait. D'accord. Alors, là, c'est coach linguistique, c'est ça? Oui, on en parlait tout à l'heure avant l'émission. On disait que j'ai quelques clients qui me disaient, mais en fait, tu n'es pas formatrice, tu es coach linguistique. Et ça me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est moins réducteur et que coach linguistique, justement, c'est holistique, justement. Coach holistique en voilà. anglais. C'est vraiment, c'est pas, voilà, on n'apprend pas juste, c'est pas juste de la théorie, on se met dans un cours de grammaire ou de conjugaison et paf, quoi, on y va. C'est autre chose, c'est plus vaste que ça. Et tout apprentissage, si je veux faire référence aux sportifs, un sportif, il s'entraîne, donc il va travailler sa technique, il va travailler l'endurance. Mais à côté de ça, s'il fait pas attention à sa nutrition, s'il fait pas attention à la façon dont il dort, etc., ça va de nulle part. Donc si on veut monter en compétence à un moment donné, c'est un travail plus large. Et est-ce que grâce à toi, dans tes formations, on découvre enfin que Brian est peut-être sorti de la cuisine? Il y est sorti depuis un moment. C'est vrai? Ça c'est sympa quand même, parce que le pauvre Brian... Ouais, Brian, ouais. Donc il n'est plus in the kitchen. Non, he left. Okay, he left the building. Ah bien, très bien. Tu as la rêve? Ah, sacré Brian. Donc, on t'appelle pour progresser en anglais? Oui. Est-ce qu'on t'appelle pour progresser en anglais uniquement ou aussi juste pour démarrer en anglais? Alors honnêtement, c'est beaucoup plus pour progresser. Parce que de nos jours, il y a très peu de vrais débutants en anglais, hein. Surtout dans les jeunes générations, parce que les jeunes générations, on est tous en général allés à l'école, donc on a au moins cette formation de base. Et puis après, avec tout ce qu'il y a autour de nous actuellement, je veux dire les médias, Netflix. Moi, j'ai énormément de jeunes générations. Je dirais aller jusqu'à peut-être 30 ans. Où les gens apprennent comme ça, hein, par VO, en écoutant, en faisant beaucoup de VO. Moi, je trouve ça vachement bien pour le coup.
Absolument. Parce que là, on a vraiment alors après, ça dépend des supports. Ça dépend des films ou des séries. Ouais. Je me souviens que moi, de mon époque, il y avait Friends. Et Friends, c'était génial parce que c'était extrêmement audible. Il parlait très bien. C'était pas trop mâché quand il parlait. On pouvait comprendre assez facilement. Après, c'est sûr que si on regarde Breaking Bad, par exemple, là, c'est pas forcément le même délire. Ou Game of Thrones. Là, tout de suite, on a plus de mal. Mais c'est vrai qu'il y a des séries et des films où, je sais pas à quoi ça tient, mais où du coup, les gens parlent super correctement et on peut attraper tout ça sans trop de difficultés. Et pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. On a tous ces outils à notre portée et c'est si on veut progresser en langue, pas qu'en anglais, de nos jours, c'est tellement, avec toutes les applications qu'il y a aussi en support, parce que ça fait pas tout. Mais une langue vivante, elle est vivante, c'est ce que j'explique à mes clients, quoi. Donc il faut vraiment s'entourer, il faut vraiment l'environnement qui va avec. C'est pas juste 1 heure de cours par semaine, c'est l'entendre tous les jours, c'est la pratiquer, c'est la toucher, c'est organique, quoi. C'est pas, tu vois, c'est pas structurel. Et c'est plutôt pour les particuliers ou les entreprises, ou les deux? J'ai eu la question là tout à l'heure en début d'émission. Désolé. Maintenant, mais c'est bon. C'est beaucoup plus entreprise. Je suis beaucoup plus ciblée entreprise, mais je ne refuse. Voilà, après avoir. Je fais aussi particulier. J'ai aussi fait beaucoup de centres de formation. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec l'OL, le centre de formation de l'OL chez les jeunes, puis le centre de formation de l'ASVEL. Donc c'est varié. Des associations aussi. T'as rencontré Tipeee? Oui. Il est conscient que il était aux États-Unis, il sait ce que c'est Tipeee quand même. Pardon? Tipeee. Le papier toilette. Ah oui, d'accord. Là, faut lui poser la question parce que moi, franchement, même si t'es Tony Parker, moi, ça m'embêterait que tout le monde m'appelle papier toilette. Tu vois, c'est quand même moyen. Oh, c'est moche. Mais bon. Après, voilà, chacun sa culture. Tony, si tu les écoutes. Je ne juge pas. D'ailleurs, Tony qui sera dans l'émission en septembre, grâce à Cathy qui va nous mettre en relation. Ça va être super. Et est-ce que, alors, des questions, on va arrêter. Alors, dernière question. Oui. Sur les jolies choses du langage anglais. Often ou often? Alors, les deux sont possibles. Voilà, oui, justement, mais pourquoi? Quand est-ce? Comment? Eh bien, les questions d'accent, ça c'est un vaste débat. C'est comme en France, Marseille, Paris, la Creuse. Ils disent pas often à Marseille. Les accents sont différents et donc là c'est pareil. Australie, UK, USA, c'est différent. Donc c'est comme les fins de mots, tu sais, color, OUR ou OR. Ça c'est pas les une Américains faute. qui ont enlevé le U. Voilà, mais je veux dire, c'est pas c'est devenu usuel, donc c'est pareil pour les accents. D'accord. Et avant de prendre tes contacts et d'enchaîner, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez la réponse, vous gagnerez un cours avec Cathy. Bon, d'accord. Quelle est la question? Répondez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire Mississippi Leslie? Bon courage à tous. Cathy, comment on fait pour prendre... Alors, pareil que donc LinkedIn, Cathy Lida. Donc L-I-D-A. Et d'ailleurs, c'est très bien. Tu peux redire LinkedIn? LinkedIn. Voilà. Ce n'est pas LinkedIn. Merci. Merci à tous d'en prendre note. J'en peux plus à chaque fois. Tu es sur LinkedIn? Non, je suis pas sur LinkedIn. Je suis sur l'autre. LinkedIn, tu sais là. Enfin bref, donc par LinkedIn, est-ce qu'il y a un site web? J'ai plus. Il y a plus. Ouais, je l'ai supprimé. Ok, donc LinkedIn uniquement comme canal de prise de contact. Oui. Ok, oui. Donc Cathy, il y a un TH. Oui, C-A-T-H-Y. Cathy. Lida, très simple, L-I-D-A. L-I-D-A, exactement. Cathy Lida, on s'améliore en anglais pour arrêter de me dire LinkedIn. et ça sera déjà beaucoup. Merci beaucoup, Cathy. Merci à toi, Karim. Merci, Cathy. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire merci à Cathy? Il y a toute la radio qui va démarquer. Merci, Cathy, c'était bien. Et on enchaîne avec Manon. Bonjour. Bonjour, Manon. Alors, Manon Raclot. Oui. Avec Jiminy. Exactement. Merci beaucoup. Donc, alors, avec Jiminy, on en parle juste après. On reprend un peu comme pour tout le monde. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Manon Raclot. Contrairement à mes petits camarades, je suis plutôt originaire de Grenoble et pas de Chambéry. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai grandi à Grenoble. Pour le coup, j'ai un parcours ultra classique.
de bon élève à l'école, prépa, grande école de commerce, et du coup, on continue. Puis c'est des parcours où on se pose jamais trop de questions. Voilà, quand on est intelligent, on n'a pas le droit de se poser des questions. Apparemment, je sais pas. Enfin bon, il y a un truc. En tout cas, je me suis jamais trop posé de questions. Et du coup, à l'issue de mes études, j'ai pris mon premier job à Paris, dans une entreprise de stratégie en conseil, conseil en stratégie et innovation. D'accord. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis, il y a un moment où on commence à se poser des questions. Je pense que c'est la première fois dans ma vie où j'ai eu l'impression de prendre une vraie décision par moi-même et pas parce que je suivais un schéma social ou quelque chose une voix inconsciente qui me disait quoi faire. Et du coup, au bout de 5 ans, on a décidé avec mon compagnon de rentrer dans la région. Voilà, parce que la vie parisienne nous a un petit peu lassés et on avait très envie de revenir par ici. Et beaucoup de questionnements sur finalement quoi faire, pas mal de remises en question. J'ai eu l'opportunité de travailler à mi-temps à l'IAE Grenoble dans l'enseignement, donc dans l'enseignement supérieur, pour donner plein de cours en lien avec la stratégie, l'entrepreneuriat, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait une école de commerce avec une spécialisation en entrepreneuriat. D'accord. Donc voilà, j'ai fait ça et à mi-temps, ça laisse le temps de réfléchir. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler un peu dans des startups. Après, je me suis re-questionnée. Et pour le coup, moi, ce qui m'a poussée à l'entrepreneuriat, c'est plutôt... c'est pas le hasard, mais ça s'est vraiment fait autour d'une discussion avec une amie, qui est une amie de lycée, qui s'appelle Oriane Marsan. Bonjour Oriane. Voilà. Et qui est aujourd'hui mon associée. Donc, on discutait, elle me parlait, parce qu'elle a lancé Jiminy, toute seule, il y a 5 ans. Et en discutant avec elle, on venait de passer la crise Covid et c'était quelque chose qui avait été compliqué à gérer seule, comme beaucoup d'entrepreneurs, ça a été une période très compliquée. Et elle s'est dit, mais en fait, j'ai vraiment cette envie de m'associer. Et plus elle me parlait de ce qu'elle faisait, je m'en parlais après. Et plus je me suis dit, concordance des signaux, ça me donne envie de me lancer aussi. Et donc j'ai redémarré mon aventure entrepreneuriale comme ça, en rejoignant Oriane sur son projet. On a transformé en un projet collectif. J'ai commencé à mi-temps, ce qui était un très bon moyen de démarrer aussi, parce qu'on a souvent l'image de l'entrepreneur qui aime le risque presque. Je trouve qu'il y a beaucoup ce cliché-là. Alors que pas du tout, il y a plein d'entrepreneurs qui n'aiment pas ça. Et il y a aussi la possibilité de démarrer dans l'entrepreneuriat de manière à se créer une forme de sécurité, ou en tout cas des conditions avec lesquelles on est à l'aise. Et donc moi, ça a démarré de cette manière-là, avec un mi-temps qui me sécurisait, le mi-temps dans l'entrepreneuriat, et puis j'ai progressivement lâché mon mi-temps d'enseignement pour être maintenant à 100% sur Jiminy. D'accord, et donc associé? Oui, alors associé, oui, exactement. Avec Oriane. Avec Oriane. Salut Oriane. Voilà. Qui a monté ça toute seule. Qui a monté ça toute seule, exactement. Donc salut Laurie aussi. Et qu'est-ce qu'on propose chez, j'allais dire Cap, n'importe quoi. Non, c'est avec Jiminy. C'est pas du tout la même chose, pour le coup. Non. Avec Jiminy, d'ailleurs, ça s'écrit? Alors c'est avec, et Jiminy, Jimini. Et en fait, ça fait référence à Jiminy Cricket dans Pinocchio. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Pourquoi? En fait, parce que nous, ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement et de la formation marketing commercial pour les entrepreneurs, pour les aider au développement de leur activité, qu'ils soient en création ou déjà lancés. Et on aime bien cette image du criquet, en fait, qui est un peu le criquet sur l'épaule de l'entrepreneur et qui va de temps en temps lui poser les bonnes questions pour l'aider à réfléchir et à y voir plus clair, en fait, parce que on se pose beaucoup de questions quand on est entrepreneur. Et puis, parfois, on a plus la posture de apporter les bonnes idées parce qu'on a cette expertise marketing commercial qui peut être essentielle au développement de son projet. Donc, on est à la fois dans le je pose des questions pour guider et puis, de temps en temps, apport d'expertise pour vraiment accompagner de manière très concrète et pragmatique l'entrepreneur. Alors, quand tu parles d'entrepreneur, est-ce que ça veut dire que vous vous adressez à des indépendants uniquement ou aussi à des sociétés? Alors, à l'origine, le cœur des métiers, c'était beaucoup des indépendants. C'est venu comme ça. Aujourd'hui, ça reste des profils de personnes qu'on adore accompagner. Donc beaucoup d'indépendants, mais c'est beaucoup des indépendants déjà en activité en fait, parce que je sais pas si vous l'avez vécu, mais dans l'entrepreneuriat, on crée son projet, on teste plein de trucs parce qu'en fait on démarre, on sait pas trop, on tâtonne. Enfin voilà, l'entrepreneuriat, c'est l'expérimentation. Et au bout en général de 3 ans, enfin ça dépend, 5 ans, ça dépend des gens. Il y a souvent cette phase où on se dit presque je tourne en rond.
Ou alors je me suis fait happer un peu par mes clients qui m'ont amené dans une direction qui n'était pas celle que je voulais pour moi. Et donc on intervient souvent à cette période-là chez l'entrepreneur où il se dit voilà, soit je veux passer un cap dans le développement de mon activité, soit je veux me restructurer, soit je veux me repositionner en fait pour recréer une forme d'alignement entre qui je suis en tant qu'entrepreneur, ce que j'aime faire et les besoins en fait de mes clients, quoi. Et donc on intervient beaucoup à ce moment-là. Donc ça c'est ce qu'on fait beaucoup pour les indépendants. Et donc concrètement en fait ça va être retravailler sur qui je suis en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ma singularité à moi, et les accompagner à assumer aussi cette singularité, parce que des fois c'est un peu compliqué, on n'ose pas complètement se dévoiler, voilà. Donc on accompagne beaucoup à ça et à clarifier aussi la vision qu'on a pour son projet. Et après sur le côté plus marketing, on va vraiment travailler sur en fait qui sont mes clients, mieux comprendre mes clients, c'est quoi leurs besoins et finalement qu'est-ce que je peux leur proposer vraiment qui soit pertinent pour eux. Et à quel prix est-ce que je vais vendre ça? On travaille aussi là-dessus, bien sûr. Et c'est quoi ma grille tarifaire? Et puis après, sur toute la partie commerciale. Donc là, c'est comment est-ce que je fais pour développer maintenant ce truc-là, pour pouvoir finalement bien vivre de mon activité. Des actions en communication aussi pour comment atteindre la cible justement voulue, etc. On n'est pas expert en communication. C'est des choses qu'on peut aborder, notamment quand on travaille avec les indépendants, parce qu'en fait, quand on est indépendant, forcément, dès qu'on touche un sujet, ça touche à tout, parce qu'en fait, l'entrepreneur, il fait tout par définition, il est tout seul des fois quand il est indépendant. Donc voilà, on va, c'est des choses qu'on va aborder. Après, on n'est pas experte nous sur le côté. Si je veux faire une stratégie réseaux sociaux, voilà, c'est pas notre cœur de métier, quoi, pour le coup. D'accord. Voilà. Et après, on a le volet entreprise aussi, beaucoup. Excuse-moi. C'était pour revenir sur ta question de départ où j'avais pas fini de répondre. Où voilà, bien sûr, on accompagne aussi beaucoup des équipes d'associés. Qui sont déjà plusieurs, et des TPE, où là on va être beaucoup sur des sujets nouveaux produits, nouveaux services. C'est presque une dimension aussi innovation finalement, et ça c'est notre casquette d'expert marketing. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des demandes récurrentes? Est-ce que tout le monde vient avec la même question, la même situation? Non, c'est vrai que c'est variable, mais si je devais répondre une chose, c'est on vient souvent avec l'idée de j'ai besoin d'être sur le commercial parce que j'arrive pas à me développer, ou j'ai besoin d'avoir plus de clients. C'est des choses qu'on traite, mais nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va plutôt faire marche arrière, parce qu'en fait, souvent, quand ça marche pas au niveau commercial, c'est peut-être qu'on n'a pas une offre qui est suffisamment claire. Et peut-être qu'en fait, on connaît pas assez nos clients. Et peut-être qu'en fait, on n'a pas suffisamment, on sait pas suffisamment ce qui nous porte et ce qu'on a envie de faire. Et en fait, du coup, souvent, on déconstruit, on fait marche arrière, on repart du début. On refait un business plan, quoi. C'est pas le business plan, parce que moi, je suis pas trop une adepte du business plan. L'étude de la clientèle, du marché, du machin. Oui, je suis d'accord, on repart, mais de manière très pragmatique et terrain, quoi. Voilà, pas de manière théorique. Voilà, vraiment de manière très pragmatique, on repart de la compréhension de son client et surtout de qui je suis et c'est quoi mes convictions, parce que voilà, nous on défend vraiment le message que l'entrepreneur, en fait, il a tout intérêt à oser se positionner de manière presque clivante, j'ai envie de dire, mais en tout cas de manière forte. Sur ces sujets, il doit défendre ses convictions, et souvent on a peur de le faire parce qu'en fait on a l'impression que ça va nous fermer des portes parce qu'on va pas parler à tout le monde. Mais moi je suis vraiment convaincue que dans l'entrepreneuriat il faut oser se dire voilà, je défends ça, c'est ça que j'ai envie de voir pour moi, pour les autres, pour la société. Et en fait une fois qu'on le fait, on se rend compte qu'on commence à attirer des personnes à qui ça parle, et finalement ça ne ferme pas de porte tant que ça, au contraire ça aide à aller chercher les clients qu'on a envie d'avoir. Donc voilà. Et si on a les clients qu'on n'a pas envie d'avoir? Justement, il faut faire tout ce travail, et c'est beaucoup un travail mais on travaille beaucoup là-dessus, sur reprendre le contrôle de son développement commercial plutôt qu'en fait prendre juste ce qui vient par habitude. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on aide à faire ça. Ce que tu dis, je rebondis dessus parce que tout à l'heure tu m'as posé la question. Ce qui m'a aussi poussé à créer ma structure, c'était aussi ça. C'est que maintenant je peux moi choisir mes clients. Madame Lida, votre interview est terminée. Dis donc. Est-ce que c'est une bonne chose quand on n'arrive pas à vendre autant qu'on le voudrait de baisser ses prix? Je savais que j'aurais cette réaction. Vaste question. Pour moi, non. Un prix, en fait, il doit être, il est pas défini au doigt mouillé.
Voilà, il est justifié en fonction de plein de choses. Il est justifié en fonction de ce qui se passe sur le marché. Il est justifié en fonction de ce que fait la concurrence. Il est aussi justifié en fonction de vous, votre positionnement, votre niveau de qualité, et puis de vos besoins personnels. Et ça, c'est aussi important en fait. C'est de se dire, en fait, en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin de me payer tant à la fin du mois. J'ai tant de charges, je fonctionne de telle manière, donc j'ai besoin en fait de fixer ce prix pour vivre. Et en fait, une fois qu'on a fait ce travail-là, en général, et ça aide à assumer son prix, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de mal à assumer leur prix, parce qu'en fait, c'est un sujet, tout ce qui touche à l'argent, c'est un sujet délicat. Je suis pas légitime. Exactement, beaucoup de un peu syndrome de l'imposteur aussi lié à tout ça. Et donc voilà, nous on décortique pour qu'en fait déjà le prix soit plus facile à assumer. Et après, un prix, il est censé être ce qu'il est. Après, ça n'empêche pas que, bien sûr, en écoutant la personne et ses besoins, il y a des terrains d'entente qui peuvent se trouver. Mais souvent, en tout cas, nous, on voit même des entrepreneurs qui vont avoir tendance à baisser leur prix avant même qu'il y ait une vraie objection en face. Parce qu'en fait, ils n'ont pas confiance. Donc, pour moi, il faut vraiment s'entraîner à quand même assumer son prix. Je pense que c'est assez important. Alors quand tu dis il faut être clivant, est-ce que par exemple on pourrait conseiller à un avocat de baisser ses prix pendant les périodes de solde? Alors, moi, je dis clivant dans le sens, il faut oser assumer. Il sera tabassé par tous les autres avocats. Assumer ses valeurs et ses convictions. Si sa valeur, c'est ça, il peut le faire. Mais Est-ce que je peux répondre Non, merci. Non, Vas-y, je t'en prie. Et je voudrais simplement répondre à tous les clients qu'on voit et qui disent, de toute façon, vous allez nous faire un super prix, ça sera pas cher parce que la société existe depuis pas longtemps et vous avez besoin de vous développer. Il faut simplement que tout le monde sache que les compétences qu'il y a dans notre entreprise viennent avec nous. Et si j'ai 57 ans, ça fait 57 ans que j'apprends ces compétences-là. Manon, du haut de ses 72 ans, là, elle a beaucoup à donner. Il y a toute une expérience de vie derrière. Tu intéresses beaucoup de monde. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, par rapport au suivi. Comment vous fonctionnez avec vos clients? Donc, une fois que vous avez installé, alors c'est pas le business plan, mais du coup, ce plan d'action, après, derrière, le suivi se passe comment? Nous, en fait, on est vraiment sur souvent des séances d'accompagnement. Donc, concrètement, c'est des séances de 2 heures ou 3 heures. On aime bien les séances longues parce que ça permet de vraiment aller en profondeur dans les sujets. Et c'est des séances qu'on peut faire à un rythme, on va dire souvent toutes les 3 semaines, c'est l'idéal. Et en fait, pendant les séances, on va à la fois réfléchir à plein de choses, mais on va aussi être dans le concret. Et du coup, il y a de la régularité. Et en fait, des fois, on vient nous voir, on va traiter une problématique qui est assez spécifique et on va avoir des séances d'accompagnement pendant 3 semaines et toutes les 3 semaines pendant 4 mois. Et ça se fait comme ça. Et en fait, on a des clients qu'on suit. Ensuite, une fois qu'on a fait ce gros travail de fond, il y a ce suivi. Et en fait, il y a des gens qu'on suit depuis 1 an et demi, 2 ans. De manière régulière et en fonction de leurs besoins, quoi. Après, on est vraiment dans l'adaptation au niveau du rythme. Mais je te rejoins aussi, la réalité terrain est très importante. Cette réalité-là, c'est ce qui permet aussi d'approfondir et de bien ancrer tout ça. Ouais. Alors, comment fait-on avec Jiminy? Je veux des infos, je veux en savoir plus, ou même je veux directement qu'on attaque. Je fais comment? On est présent sur LinkedIn. Tu l'as très bien dit. C'est le seul réseau que j'utilise, heureusement que je le dis comme il faut. Donc Manon Raclot, puis on a une page avec Jiminy, Jimini. Et puis on a un site internet, avec Jiminy, tout attaché. Ok. .fr. .fr. Ça marche. Donc voilà, et on peut prendre rendez-vous directement avec nous. Après, on répond. On adore rencontrer de nouvelles personnes. Donc en fait, le contact, on est très ouvert. L'humain, toujours. Ouais, exactement. Voilà, ça sera le mot-clé de cette émission aujourd'hui, c'était l'humain. Et Stéphane, tu veux applaudir, je t'en prie. Oui, je voudrais applaudir. On est arrivé au bout et il en reste plus que 2 avant les vacances. Donc 2e et 4e vendredi de juin, on fait la fin de saison. Et tant mieux parce que Sandra est épuisée, elle en peut plus des émissions du Nouvel Entrepreneur, c'est catastrophique. Et au moins 3 Doliprane rien que pendant l'heure là. Ah non, ça rigole plus. Et je remercie du coup les 4 invités d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu dire tout ce que vous vouliez. Oui, merci Karine, merci l'équipe. Et puis merci à vous d'écouter et j'espère que vous avez eu plein d'infos qui vous serviront dans vos projets perso, pro et à l'avenir. On se retrouve très bientôt et c'est les infos dans pas longtemps sur Radio Grand Lac.